Cannes et son horizon peuplé de palmiers et de palmes d'or. Cannes, sa croisette, fleurant bon l'huile de coco et le poisson frit. Les stars, les films, l'émotion au grand écran. C'est l'heure du buzz spécial Cannes. Avec nous pour en parler, un invité d'exception, celui qui a fait du festival ce qu'il est aujourd'hui, Gilles Jacob. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de la place du cinéma français dans le festival. Avant de parler plus en détail de cette place-là, on va aborder d'abord la question la plus évidente, c'est-à-dire le festival est international. Comment on fait pour qu'on ne se retrouve pas avec un festival qui soit un peu trop franco-français, ou en tout cas qu'on nous dise ouais, là vous avez un petit peu trop poussé la place du cinéma français? C'est exactement la situation. C'est la situation la plus embarrassante pour les directeurs de festivals. C'est la même chose à Berlin pour le cinéma allemand et à Venise pour le cinéma italien. Autrement dit, la France est à la fois puissance invitante et puissance invitée. En tant que puissance invitée, elle voudrait avoir tous les films possibles et imaginables. En tant que puissance invitante, elle doit équilibrer entre tous les pays du monde et par conséquent être beaucoup plus modérée. Sinon, en effet, les journalistes, notamment américains, ne manquent pas de dire le festival est trop franco-français, c'est pas international, c'est pas ouvert sur le monde, et donc c'est très compliqué. D'autant plus que le centre du cinéma, qui est un peu la tutelle du Festival de Cannes, notamment au point de vue financier, est ravi quand il y a des films français pour dire la France est le deuxième pays cinématographique du monde, et il ne manque jamais de faire des communiqués avant le festival au lieu de les faire après quand toutes les choses se sont calmées et que chacun est rentré chez... Parce qu'il y a toujours une ébullition, c'est ça qu'il faut comprendre, et que les films sont scrutés à la loupe, d'autant plus s'ils sont du pays d'origine. Et quand un film français est mal accueilli, alors c'est pire. Si vous voulez, on est beaucoup plus indulgent avec un film de pays en voie de développement. On se dit, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de techniciens, etc., que les films français ou les films américains qu'on attend avec une escopette. Ouais. Et d'ailleurs, dans les jurys, très souvent, c'est le combat David contre Goliath. On en parlera peut-être à propos du cinéma américain. C'est beaucoup plus dur pour un film américain ou un film français de gagner que pour un film étranger. Parce qu'il y a toujours l'aura d'étrangers, le côté... Ah oui, et puis en France, on aime bien se tailler nous-mêmes, un petit peu, quoi. Exactement. Dites-moi, si on parle prix, en tant qu'en Palme d'Or et en Grand Prix international, c'est-à-dire la Palme d'Or au début du festival, les États-Unis ont reçu 22 prix. Et la France, 13, suit l'Italie avec 12. Est-ce que ça vous semble être un bon rapport de force entre les qualités des différentes cinématographies ? C'est pas mal. C'est normal que l'Amérique soit largement en tête, surtout qu'on a connu des différents âges d'or, parce qu'il y a eu l'âge d'or des années 50-60, mais là, il y a aussi l'âge d'or des années 70, où l'Amérique a été exceptionnelle. Et la France a un gros avantage, c'est que sur une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est le seul pays qui peut présenter tous les ans 30 à 40 cinéastes en exercice de qualité en même temps. Et ça, c'est pas mal. L'Italie a eu une aura extraordinaire dans les années 50-60 avec 15 génies du cinéma. Après est arrivée l'ère Berlusconi, et là, le cinéma a explosé. Aujourd'hui, il y a encore Bellocchio, Nanni Moretti, c'est beaucoup plus dur quelques pour le cinéma autres. italien. Cette année, d'ailleurs, il y a une très bonne réalisatrice, Alice Rohrer, qui est une Italienne excellente, donc bravo. Mais c'est beaucoup plus dur pour l'Italie. Il n'aurait pas les 12 pannes dont vous parlez dans les 15-20... Je le crains. Alors il y a eu une période justement aussi un peu plus dure pour le cinéma français, une sorte de trou d'air entre 87 et la Palme pour Sous le soleil de Satan, on s'en souvient. Hein. On se souvient de Maurice Pialat, si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. On aurait aimé qu'ils disent je vous aime aussi d'ailleurs peut-être. Entre 87 et 2008, 2008 Palme pour Entre les murs de Laurent Canté, il n'y a aucune palme française. Est-ce que ça vous semble traduire une baisse de qualité du cinéma français ? Non, il n'y a pas eu de baisse de qualité. Il y a eu des bons films pendant toute cette période-là. Ça dépend des jurys, ça dépend des films qu'on a pu avoir. Je n'ai pas en tête la liste pour comparer. Peut-être qu'il y a eu une légère sévérité sur le film français pendant une période. Mais vous savez que la France n'est pas souvent la Palme d'Or, elle l'a eu souvent, mais qu'elle ne l'est pas très souvent, montre au contraire à la fois l'indépendance d'esprit du jury et de la part de la France une espèce d'élégance. C'est pas le festival qui décide des palmes, mais il ne cherche pas à tout prix à ce qu'on récompense tous les ans son pays d'origine, pas du tout. Bien sûr. Dites-moi, je ne résiste pas, pour conclure, à vous demander, vous avez été un observateur
émérite du cinéma français de ces 40 dernières années. Mérite, plutôt. Qui a eu du mérite aussi. Est-ce que, comme certains le disent, hein, certains le pensent, est-ce que c'était mieux avant ou finalement, non, le cinéma français se porte toujours bien aujourd'hui? Mais c'est pareil pour le cinéma mondial, à part l'asiatique, qui lui est en pleine forme et au contraire monte pour des différentes raisons. Mais il y a eu des périodes d'âge d'or dont nous parlions. Le cinéma hollywoodien aujourd'hui ne vaut pas, malgré de très grands metteurs en scène, Michael Mann, Fincher, d'autres qui vous voulez. Ça vaut pas le nouvel Hollywood? Non, ni nouvel Hollywood, ni l'âge d'or d'Hollywood. Bon, alors c'est comme ça. En France, on a la chance d'avoir un renouvellement, parce qu'il y a beaucoup d'argent donné par les pouvoirs publics et par vous-même quand vous allez dans une salle de cinéma. Donc ça, on fait 60 à 70 premiers films par an. Il n'y a pas un pays au monde qui fait ça. Ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est combien de ces 50, 60 ou 70 font leur troisième film. Ouais, peut-être leur 2 deuxième, ou 3. Hein. Ouais, leur deuxième, il y a encore une bonne quinzaine. 2 ou 3. Donc on fabrique des chômeurs. Problème. Ah ouais, gros problème. Bon, un problème en tout cas que vous ne connaîtrez pas sur Paramount Channel. On ne fabrique pas de chômeurs sur Paramount Channel. Merci vraiment Gilles Jacob d'avoir été avec nous sur Paramount Channel pour parler du Festival de Cannes. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai, on est ravis. Et on est ravis que vous nous ayez suivis. On se retrouve très bientôt. D'ici là, faites-vous une toile.